Une mer turquoise, un soleil éclatant, la petite île de Saint-Martin dans les Antilles françaises attire de nombreux visiteurs. Parmi eux, il n'y a pas toujours que des touristes venus profiter des plages paradisiaques. Le 6 août 2007, un homme à l'esprit torturé savoure ses dernières minutes de liberté. Ce jour-là, il se rend à la gendarmerie pour se constituer prisonnier. Il révèle aux autorités un terrible secret. Cet homme est franco-américain, il s'appelle Hans Peterson. En cavale depuis 10 mois, il aurait commis un crime aux États-Unis. Au moment où il a eu les monodes qui ont été mises, il a souri. Il était content. Pourquoi ce sourire chez Hans Peterson? Gilbert Blum est reporter photographe à Saint-Martin. Il a enquêté sur cette incroyable confession. Il s'est senti sauvé, alors que maintenant, c'est les années de prison qui commencent. Hans Peterson, 29 ans, avoue aux gendarmes avoir assassiné cet homme, le docteur Kornblit, son ancien dermatologue, dans des conditions particulièrement atroces. Il est allé chercher un certain nombre d'outillages pour faire la fête au docteur Kornblit. Un petit chalumeau, une corde en nylon, une pince. Il avait son couteau et une scie. Des outils transformés en instruments de torture. Alors qu'est-ce qui aurait poussé Hans Peterson à tuer son médecin? Et pourquoi a-t-il choisi le territoire français de Saint-Martin pour se livrer aux autorités? Retour sur un incroyable fait divers qui, ces dernières semaines, a déclenché une très vive polémique entre la France et les États-Unis. Tout commence à Chicago, en 2002. Hans Peterson a alors 23 ans, il vient de terminer ses études d'économie. Comme certains jeunes de son âge, il est gêné par des problèmes d'acné. Il décide donc d'aller consulter un dermatologue, choisi au hasard dans les pages jaunes. Ce sera ici, dans un immeuble du centre-ville, au cabinet du docteur David Kornblit. Ce médecin réputé de Chicago prescrit aux jeunes patients un médicament très puissant contre les boutons, l'isotrétinoïne. Une substance aux effets secondaires potentiellement dangereux. Dépression, troubles mentaux importants, changement d'humeur, crise d'irritabilité, perte de plaisir, tendance suicidaire et actes violents. Sur les 4 mois de traitement prévus, Hans Peterson ne prend que 2 cachets, mais fortement dosés. Coïncidence ou non, quelques jours plus tard, le jeune patient du docteur Kornblit se sent très mal. Il rend alors visite à son père, Thomas, médecin lui aussi, qui découvre avec stupeur les symptômes de son fils. Il n'était vraiment pas bien, il était très déprimé. Il avait des troubles auditifs, il passait ses journées à lancer une balle de tennis contre le mur. Ça durait des heures. Il ne parvenait pas vraiment à dire ce qu'il ressentait, mais moi je savais qu'il souffrait. Inquiet, le père lui fait consulter plusieurs spécialistes. Tous diagnostiquent chez le fils Peterson une profonde dépression associée à des troubles mentaux. 1 an plus tard, le jeune homme emménage à New York, mais il ne va pas mieux. Pire, son mal-être l'obsède. Il passe des heures sur un forum internet spécialisé dans les effets secondaires de l'isotrétinoïne, le médicament contre l'acné. Et voilà ce qu'il écrit. Mes cheveux ont commencé à tomber. Je n'ai plus de libido et j'ai presque perdu toute sensation sexuelle. En 5 ans, rien que sur ce forum, Hans Peterson intervient 64 fois. Et pour lui, le seul responsable de tous ces problèmes, c'est le docteur Kornblit. Mon médecin m'a trahi en me prescrivant ce médicament. Il ne m'a jamais alerté sur les effets secondaires. Alors, 5 ans après avoir consulté, il aurait décidé de se venger. En octobre 2006, Hans Peterson se serait rendu à Chicago pour infliger au médecin une terrifiante leçon. Il aurait acheté une corde, une pince, une scie et un chalumeau pour le mutiler. Son intention, lui couper les mains et les pieds, le chalumeau devant servir à cautériser les plaies. Cet homme est le gendre du docteur Kornblit. Dan Drucker a été l'un des premiers à arriver sur les lieux du drame. C'est le bâtiment où le docteur Kornblit a été assassiné, le 30 Michigan Avenue. Hans Peterson est entré par la porte principale et est ressorti par le même endroit.
Ensuite, il est descendu dans le parking souterrain où il avait garé sa voiture, ce qui lui a permis de fuir les lieux du crime. Selon la police, Hans Peterson serait arrivé vers 17 h au pied de l'immeuble en ayant tout soigneusement préparé. Il aurait poussé la porte d'entrée avec un mouchoir pour ne laisser aucune empreinte. Et apparemment, il aurait aussi repéré l'emplacement des caméras de surveillance. En voici les images. Selon la police, l'homme à la casquette rouge serait Hans Peterson. Il prend bien soin de marcher tête baissée, impossible donc de l'identifier. Ses outils de torture seraient cachés dans son sac. Quand il redescend du 12e étage 3/4 d'heure plus tard, l'homme ne porte plus de casquette et met son blouson devant lui, peut-être pour cacher des taches de sang. Il quitte donc le bâtiment sans être inquiété par les agents de sécurité. Deux heures plus tard, Dan et sa femme, la fille du docteur, s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles. Ils se donnent alors rendez-vous au cabinet médical. Quand je suis monté, j'ai vu ma femme. Elle était déjà là, assise dans le hall en larmes. J'ai vu qu'elle avait le cœur brisé. Elle était effondrée. J'ai jeté un œil dans la salle d'examen et j'ai vu le docteur allongé sur le ventre. Le sol était couvert de sang. Mais moi, mon principal souci, c'était de m'occuper de ma femme. On s'est assis et on a attendu les secours et les autorités. Le docteur David Cornblit, 64 ans, meurt des suites de ses blessures. Sur son corps, le médecin légiste dénombre 20 coups d'arme blanche. Pour la police, identifier ce suspect sans visage s'annonce difficile. Surtout que dans le même temps, Hans Peterson a décidé de quitter le pays. En décembre dernier, 2 mois après le crime, il s'envole tranquillement pour l'île de Saint-Martin. Et il n'aurait pas choisi ce territoire français par hasard. Pour Hans Peterson, ce serait le 2e volet d'un plan mûrement réfléchi. Le jeune Américain s'installe dans cet immeuble, à Marigot, la capitale de l'île. Il occupe un petit duplex au milieu de cette rue. Il ne cherche pas vraiment à se cacher. Il met d'ailleurs son nom sur sa boîte aux lettres et mène une vie assez discrète. Ce voisin n'a d'ailleurs rien remarqué de particulier chez lui. C'est un type tout à fait banal, tout à fait un grand Américain, pas bien dans sa peau, marchant comme ça, rien d'extraordinaire, rien d'extraordinaire. Hans Peterson passe le plus clair de son temps dans son petit appartement. Et il a même trouvé le moyen de gagner de l'argent tout en restant chez lui. Grâce au poker, comme l'attestent ses ouvrages spécialisés retrouvés à son domicile. Il passe ainsi des heures à jouer en ligne sur Internet. Et il gagne gros, jusqu'à 20 000 € par mois. Aux États-Unis, pendant ce temps-là, les médias s'emparent de l'affaire. Et parfois à grand renfort d'effets spéciaux, comme ici, dans cette émission d'appel à témoins. Très regardée en Amérique. Les images des caméras de surveillance sont soigneusement décryptées par un journaliste en plateau. Regardez bien, notez qu'il porte une casquette rouge, un sweatshirt gris et un jeans. Il a aussi un sac bleu et noir sombre en bandoulière. Si vous pensez savoir qui est cet homme, ou si vous avez la moindre information sur le meurtre du docteur Cornblit à Chicago, appelez-nous immédiatement. Et cette médiatisation va finir par porter ses fruits, car un témoin clé va se manifester auprès de la famille de la victime. John, 32 ans, est le fils du docteur Cornblit. En avril dernier, 6 mois après les faits, il reçoit un appel d'un jeune New-Yorkais. C'est l'ancien colocataire d'Hans Peterson. Il affirme que quelque temps avant le meurtre, celui-ci lui aurait confié vouloir s'en prendre à son médecin. Il m'a raconté toute l'histoire, pourquoi il avait fait ça, qui il était, où il se cachait. Et à ce moment-là, il savait qu'il était à Saint-Martin. Il a dit que c'était une revanche, qu'il était très en colère contre ce que mon père lui avait prescrit. C'est tout ce qu'il m'a dit. Pour la police de Chicago, qui piétine depuis maintenant 6 mois, ce témoignage est une aubaine. Le sergent Cesario et ses collègues
récupère l'ADN d'Hans Peterson et le compare à celui retrouvé au cabinet du médecin. Grâce à l'analyse des traces ADN retrouvées sur la scène du crime par la police scientifique, nous sommes parvenus à identifier le suspect. Un mandat d'arrêt est alors délivré par les autorités judiciaires. Depuis Saint-Martin, Hans Peterson apprend qu'il est maintenant identifié et traqué. Mais le suspect a trouvé un moyen d'échapper à la justice américaine. Dès son arrivée sur l'île, le jeune Américain a pris soin de demander la nationalité française. Il l'obtient sans aucune difficulté car sa mère est française, comme le prouve son acte de naissance. Elle se prénomme Jacqueline et est originaire de Saint-Lô, dans la Manche. Alors en août dernier, quand il se livre aux gendarmes, c'est en tant que citoyen français, et c'est là toute l'astuce. Car il sait que la France n'extrade jamais ses ressortissants. Il va donc pouvoir échapper à la justice américaine et à la peine de mort. Aux États-Unis, ce dernier rebondissement fait scandale. Les États-Unis une nouvelle fois dans l'impasse avec la France, mais cette fois ça n'a rien à voir avec la guerre en Irak. C'est au sujet d'un meurtre et d'un suspect en cavale. Plusieurs hommes politiques, comme Barack Obama, l'un des candidats démocrates à la Maison-Blanche, lancent une campagne médiatique et diplomatique contre la France. Paris doit livrer Hans Peterson à la justice américaine. L'affaire remonte jusqu'au Quai d'Orsay et c'est le ministre Bernard Kouchner en personne qui répond aux Américains en rappelant la loi française. Le Code de procédure pénale français interdit l'extradition d'une personne ayant la nationalité française. Aux États-Unis, la famille Cornblit vit ce dénouement comme une injustice. Il a tout calculé. Il pense qu'il va obtenir une peine beaucoup plus clémente et un emprisonnement moins rude s'il est jugé en France plutôt qu'aux États-Unis. C'est pour ça qu'il s'est livré en territoire français. Hans Peterson est actuellement détenu à l'isolement dans cette prison de Guadeloupe. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans.